Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, on revient sur un film sorti en 1995, Usual Suspect. Alors, bon ou mauvais film? Vous le saurez après ceci. Réalisé par Bryan Singer, Usual Suspect est un film de suspense policier sorti en 1995. Utilisant une technique de narration non linéaire, il va m'être assez difficile de vous décrire ce film et faire une critique sans vous spolier. Je décrirai donc le film comme un interrogatoire, voilà, l'interrogatoire plutôt, d'un petit malfrat sans ambition et infirme, nommé Verbal Kint d'ailleurs, incarné par l'excellent Kevin Spacey, par l'agent Kujan, donc incarné par Chaz Palminteri. Ce fameux Verbal Kint étant le deuxième survivant d'un massacre ayant survenu donc la veille sur un cargo. Verbal raconte comment il a été mêlé sous forme de flashback un peu décousu et alambiqué avec 4 autres malfrats dans une mystérieuse affaire de braquage dirigée par un mystérieux génie du crime surnommé Keyser Söze. Un scénario plutôt original écrit par Christopher Mike Carey, qui se base sur l'histoire vraie de John List, un comptable du New Jersey qui a tué toute sa famille dans les années 70 et qui a disparu pendant presque 20 ans en prenant une nouvelle identité avant d'être arrêté. Un scénario il faut le noter, qu'il a écrit 9 fois en 5 mois. Donc gros boulot quand même sur le scénario, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ça ne lui plaisait pas à Christopher McQuarrie, donc il a recommencé le scénario 9 fois en 5 mois, c'est quand même une assez grosse performance. Au casting, on retrouve donc Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Benicio del Toro, qu'on a pu voir dans Snatch plus tard, et Kevin Pollak. Ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il est un peu né dans la douleur. Encore, je suis gentil. En effet, à l'époque, Bryan Singer a d'énormes difficultés pour trouver le budget de son film. Il débloquera que 6 millions de dollars pour le faire. 6 millions de dollars, vous entendez bien, pour faire un film assez ric-rac comme budget. Et il n'aura que 1 mois pour le tourner. Donc il aura non seulement un budget très ric-rac, mais également une deadline de taré pour faire ce film. Pourquoi? Tout simplement parce que le scénario a du mal à se vendre en raison de cette histoire un petit peu complexe et cette narration non linéaire. Également, le film contient beaucoup de dialogues et il n'y a pas de tête d'affiche au casting. Les acteurs que je vous ai cités sont pratiquement inconnus à l'époque. Donc il n'a pas réussi tout simplement à vendre son film. Durant la phase de montage, Bryan Singer, qui pense avoir terminé ce film avec 2 semaines d'avance, donc il avait quand même 1 mois pour le tourner, mais il avait quand même fini le film avec 2 semaines d'avance, fout tout à la benne oui, pour intégrer une scène, parce que pour lui, c'était pas assez, il manquait quelque chose. Il voulait absolument donc aiguiller le spectateur sur une fausse piste concernant l'identité de ce fameux Keyser Söze. Il finira donc le film à la limite de la deadline imposée par la prod, mais il le finira quand même, il faut le savoir. Présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1995, le film reçoit un accueil globalement très favorable du public et remporte plusieurs récompenses, dont un Oscar, l'Oscar du meilleur scénario original, 2 Oscars,
et celui également du meilleur acteur dans ce rôle pour Kevin Spacey. Vous l'aurez donc compris, Usual Suspect est un très bon film, malgré ce budget rikiki et les pauvres moyens utilisés pour le film. Mais pourquoi est-ce un bon film, vous allez me demander? Eh bien tout simplement parce que ça marche. Ça marche. Le scénario est assez malin pour prendre le spectateur aux tripes. Et de son côté, Bryan Singer colle les deux parties du récit tout en insufflant à son polar un rythme sans faille, tout simplement. Les acteurs sont également à fond dans leur rôle. C'est un film de la suspect qui sent la transpiration froide, les heures passées en garde à vue, la clope éteinte, le stress, le café froid et mauvais des policiers. Bref, on se croit vraiment dans une salle d'interrogatoire en matant ce film. On est vraiment pris par l'atmosphère très pesante de cet interrogatoire. Là où le film va loin, c'est que Bryan Singer et Christopher McKay nous font avancer donc dans un labyrinthe où l'on se perd en tant que spectateur, mais eux savent exactement où ils vont. C'est ça qui est fort dans ce film. Ce film, pour moi, est une preuve qu'on n'a pas besoin d'effets spéciaux spectaculaires, de CGI, d'explosions, de gros muscles, de mini-shorts avec le boule qui dépasse pour faire un bon film. Suivez mon regard. Tant qu'on a un bon scénario, pour moi, la moitié du job est fait pour faire un bon film. Voilà, et là, je suis pas dans une preuve flagrante. Le final du film, quant à lui, je ne vous spoilerai pas, mais il est tout simplement grandiose, c'est du chef-d'œuvre, ça frôle le chef-d'œuvre, le final du film. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je suis tombé sur le cul, j'ai fait oh putain, mais c'est ce final, mais waouh, quoi, fantastique. Même s'il est plus ou moins suggéré tout au long du film, il faut pour ça avoir l'œil aiguisé et peut-être avoir déjà vu le film au moins une fois pour voir quelques petits détails sur l'identité qui est effectivement Keyser Söze. Le film a eu un tel succès qu'il rapportera 34 millions de dollars et remboursera donc allègrement donc le budget engagé. Côté critique, le film reçoit la note de 77 sur 100 sur Metacritic et 8 sur 10 sur nos partenaires Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 car malheureusement le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, supporte assez mal la revisualisation, même si Singer déclare que son film est fait de façon à que le spectateur puisse revoir, en le voyant une deuxième fois, certains détails qu'il n'a pas pu voir à la première visualisation quand il connaît effectivement le final. N'hésitez pas, je ne spoilerai pas le final. Voilà. Donc c'est un film culte, Usual Suspect, que je ne peux que vous recommander de voir, qui est facilement trouvable en DVD. Des fois, il passe également à la TV. Donc facilement visionnable, facilement trouvable. Voilà. Et c'est vraiment pour moi un film incontournable de la fin des années 90 que je ne peux que vous recommander. J'en ai donc fini avec ce retour sur Usual Suspect. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce film. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!